Christ en vous. L'espérance de la gloire. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Moi c'est Arnaud Mongbet. Je viens tout droit d'Inkupa Matapit, dans le Noun, l'arrondissement de Fumban. Je suis très reconnaissant à Dieu par rapport à ce programme 3R parce que je suis quitté le 25 pour me rendre à Fumban par rapport à une réunion familiale. Et le programme devait commencer le 26. Et la réunion familiale me concernait tellement parce que je suis non seulement membre du bureau, mais j'étais aussi dans la commission d'organisation. Alors, quand j'arrive à Fumban, par rapport au programme, je disais à Dieu, du fond du cœur, je veux assister à ce programme. Et l'exercice qu'on nous avait donné, je ne veux pas tricher comme ton serviteur nous avait recommandé. Donne-moi, Seigneur, d'accomplir ma tâche. Alors, je suis arrivé tellement fatigué et la réunion pour laquelle j'étais parti, les membres du bureau et de la commission d'organisation, les gars géraient les choses telles comme si ça reposait sur ma tête à moi seul. J'ai compris que l'adversaire veut se moquer de moi. Et je suis allé voir le président dans la nuit du 26 pour qu'on puisse s'organiser par rapport à comment les choses vont se passer le 27, puisque la réunion, c'est le 27. Le président me dit qu'il est très fatigué et que ce n'est que le matin du 27 qu'on peut en discuter. Ça m'a d'abord choqué, parce que quelque chose qui nous concerne tous, tu n'as pas le temps en tant que président. Moi, je suis vice-président et on s'est battu pour que la réunion ait lieu et, au jour J-. Alors, ça m'a révolté. J'ai voulu me décourager et rentrer pour mon programme. Quand j'ai commencé à suivre le programme, les exhortations m'ont beaucoup édifié et je n'ai pas tout suivi parce que le réseau dérangeait. Et j'ai vu la publication où ça devait reprendre à minuit. Alors j'ai dit que ok, à minuit, comme tout sera calme, vous et moi, balle au pied. Alors à minuit, je me suis donc connecté. Et alors là, l'enseignement portait sur le Notre Père, la prière, le canevas de prière. Et l'homme de Dieu a décortiqué. Ce qui m'a beaucoup plu et que je veux rendre grâce à Dieu, c'est que en priant, en recommandant la famille à Dieu, j'ai dit à Dieu que donne gloire à ton nom. Parce que c'est que je vois là. L'ennemi veut seulement qu'on dise que les voilà, quand on leur donne les responsabilités, rien ne fonctionne. J'ai dit, donne gloire à ton nom et permets que tout se passe pour la gloire de ton nom. Le matin donc, je suis allé voir le président. Quand mon réveil a sonné à 7 heures, parce que je me suis couché à 4 heures quand le programme est fini, c'est la première journée que j'ai respecté les 3h45. À 7 heures, quand mon réveil sonne, je prends mon moyen de déplacement, je me rends chez le président. J'arrive, ils sont assis et je dis, il est question donc qu'on voit comment établir le plan de fonctionnement parce qu'il faut qu'on fasse les achats le plus tôt possible pour que les choses, qu'on puisse rattraper le programme parce que le programme devait commencer le matin. On était déjà en retard par rapport au programme de là. Alors il me dit que, bon, de toutes les façons, il faut d'abord qu'on aille chez les grands-parents voir comment là-bas c'est. J'ai dit, ok. Allons donc. Il dit non, il dit pas d'abord se laver. J'ai dit ok, moi je ne m'étais pas lavé, ça faisait peut-être, oui je m'étais lavé à la veille, mais toute la journée là je ne me suis même pas lavé.
J'ai pris mon moyen de déplacement. Je suis allé, c'est à près de 5 km, j'ai piétiné. Je suis arrivé. Tout le monde était là comme s'il n'y a rien. Après, je me suis aussi assis comme eux. On m'a servi aussi le vin. On buvait, on faisait les commentaires, les faux commentaires. Après, ça vient dans mon esprit que lève-toi. N'est-ce pas, tu as confié la chose à Dieu. Pourquoi tu veux ne marcher pas à leur rythme? Je me lève, je dis donc, ok, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire maintenant? Ils disent, oh, certains ne savaient pas que, il dit que voici ce qu'on a sous la main. On fait quoi de ça? C'est là où on prend le cahier, je prends le cahier, on commence à lister. C'est à 14 heures qu'on peut faire les achats. Et c'est moi et le président qui sommes allés faire les achats. À 15 heures, on finit les achats. Heureusement que j'ai eu une grand-mère qui est pleine de sagesse. Elle a demandé que on puisse jumeler, puisque la réunion, je suis dans une famille musulmane et chrétienne. Il fallait qu'on fasse les trucs des musulmans le matin et le truc des chrétiens dans l'après-midi. Et dans la nuit, on fait l'assise donc pour discuter des problèmes de la famille. Alors, la grand-mère m'a donc suggéré que, puisqu'il en est ainsi, faites simple, que les musulmans et les chrétiens s'asseyent. Quand l'imam finit sa part, le pasteur fait sa part. C'est donc comme ça qu'on a pu rattraper le temps par rapport à l'organisation de la réunion. La nuit donc, où on s'est assis, c'était extraordinaire parce que, à la fin, pour être bref, les gars ont dit jamais la réunion n'a été organisée de façon réussie comme celle-ci là. Et je rends grâce à Dieu parce que l'adversaire qui voulait se glorifier a eu honte. Et tous, quand je les regardais dans les yeux, la tête, ils n'ont pas eu le courage de dire félicitations, ils n'ont pas eu. Mais je rends grâce à Dieu parce que dans toutes nos difficultés, il nous donne toujours de comprendre qu'avec lui, nous ferons des exploits. Et ça, c'était le premier. Je voudrais donc aussi rendre grâce à Dieu par rapport au déplacement. Quand, dans ma tête, je devais finir la réunion le 28 et prendre la route immédiatement. C'est là où le frère du Carmélisier m'appelle pour dire qu'il arrive pour enseigner. Il dit que Seigneur, parce que moi, mon cœur était trop par rapport au programme. Il dit que ok, de toutes les façons, la cellule de Koupa, si ce n'était pas le week-end des actes, je ne sais pas par quelle voie Dieu a installé la cellule de Koupa par le week-end des actes que j'avais organisé et au travers du forum du groupe de la vérité que le frère Élisée Jicam conduit. Alors, il est donc arrivé et l'ennemi l'a retenu à Fumot et voulait le cribler. Il a montré par tous les moyens qu'il est fils de Dieu et il a usé de tout le pouvoir qu'il avait pour assujettir l'adversaire. Il m'a appelé pour me dire que lance les choses, j'arrive. J'ai dit ok, j'étais hyper méga fatigué parce que non seulement la veille j'ai pas dormi, j'ai veillé et le matin alors j'ai dit ah Seigneur fortifie-moi. À peine 1 heure du temps que j'ai dormi, il fallait que je me réveille parce que j'avais aussi une invitation quelque part. J'ai honoré. Quand je suis donc rentré à 15 heures, les gens commençaient déjà. À 14 heures, les gens venaient déjà. À 15 heures, j'ai donc lancé. On a commencé. Et quelques jeunes sont venus. Et par la grâce de Dieu, j'ai conduit 3 à la nouvelle naissance. Et c'était extraordinaire. Donc, j'ai dit à Dieu, quand on est en mission pour toi, tu fais concourir toutes choses à notre bien. On a donc fini vers les 20 heures. Il fallait donc qu'on trouve, on quitte d'un coup pas pour Fumban pour prendre la voiture pour Yaoundé. C'est 500 km. J'ai dit, ici là, nous deux, nous sommes hyper fatigués. Lui, il a dit, il est comme si on l'avait pilé. J'ai dit, peut-être il y a encore les morceaux dans ton corps. Ma part, c'est comme si on va se faire écraser.
Parce que le corps était vraiment... Je marchais à peine. Alors, j'ai dit à Dieu, fortifie-nous. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une moto. Le gars a d'abord commencé, j'ai dit que, pardon. C'est quand j'ai prononcé même son nom qu'il a dit, ah, c'est comme ça qu'il s'est habillé. Il est venu et il nous a laissé à Fumban. On a pris la voiture. Maintenant, dans la voiture, on dit que bon, on rentre d'abord s'échanger avant de venir. J'ai dit que non. Si je rentre encore là à la maison, l'adversaire peut nous damer le pion. J'ai dit, on part direct. C'est là où il a soutenu l'idée. Dès qu'on est arrivé, quoi, bah, et nous voici ici. Et comme j'avais à cœur d'assister au programme, Dieu m'a fait assister en présentiel et je lui rends grâce. Merci beaucoup pour ce travail.